Bonjour à tous et à toutes. Voici, nous sommes présents pour un nouvel épisode du Canapé de Matos. Devinez avec qui nous sommes. Nous sommes avec un photographe talentueux qui, au travers de ses clichés, a su faire vendre en priorité l'image de la Côte d'Ivoire, mais a surtout accompagné dans son parcours une légende vivante que est Arafat. Oui, vous l'avez bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes avec le photographe d'Arafat, M. Abazone. Bienvenue, M. Abazone. Merci. D'accord. Alors, nous sommes ravis de partager le plateau avec vous. Voilà, mais je vais te tutoyer, on soit plus à l'aise. Parce que le Canapé de Matos, c'est l'émission sans filtre également, qui vise à honorer et à célébrer tous les acteurs de l'audiovisuel et surtout également à inciter en priorité la jeunesse à s'intéresser au métier de l'audiovisuel. Sois encore le bienvenu. Merci, oui. D'accord. Alors, je vais te donner l'occasion de te présenter également pour ceux qui ne te connaissent pas encore. D'accord. Bon, moi, c'est Abazone 13e Picture, l'ex-photographe de Didier Arafat. D'accord. C'est déjà bon comme présentation. Hein. Ok, ça va à vous également. En tout cas, on connaît Arafat pour tout ce qu'il a apporté à la culture ivoirienne. Et puis aussi, aujourd'hui, les souvenirs également qu'on a de lui, je pense qu'en majorité, c'est toi qui les as fait, avec ton appareil et tout ça. Mais j'aimerais savoir, déjà avant de connaître Arafat, comment t'es venue l'idée de rentrer dans le domaine de la photographie? Explique-nous un peu ton parcours avant de rencontrer la légende d'Arafat. D'accord. Bon, déjà, moi, ce qui m'a inspiré à me lancer dans la photographie, ce sont les événements, en fait. D'accord. Parce que moi, avant, j'aimais tellement les événements. T'étais un gars de show, de showbiz. Trop même. Voilà, ok. Je suis plongé dedans même. Okay. Donc, du coup, il partait dans les concerts. D'accord. Quand les tournois, il participait beaucoup, en fait. Et puis, ce qui m'a poussé à commencer la photographie, j'ai déjà commencé avec mes amis, en fait. Avec tes amis, c'est-à-dire? Oui. Bon, avec mes amis, moi, j'avais une tablette. D'accord. Quand on joue au foot, parce que moi, c'est pas jouer au foot. Okay. Donc, moi, je les accompagnais pour faire des prises, pour faire des prises. Donc, c'est comme ça. Bon, je me suis intéressé à la photographie. Et puis, il y a une personne qui m'a beaucoup aidé aussi. Ok. Mixelo. Si tu me permets de dire son nom. Non, il n'y a même pas de souci. Mixelo. Et il m'a mis dans le temps. D'accord. Ouais, en ce moment, on était tous des gawas. Hein. Oui. Quand on dit concert, les Digué Léo, plein d'artistes. Oui. Donc, on partait au Palais de la Culture, on partait faire des images. Maintenant, lui, il récupérait pour reposter les images, en fait. D'accord, il avait déjà quoi, une page Facebook? Non, moi, je n'avais pas de page. Hein. Non, je parle de lui qui récupérait. Oui. Si c'est Mixelo, lui, il avait sa page. D'accord. Mixelo, c'était l'un des... Bon, c'est l'un des acteurs du showbiz. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé les artistes, en fait. Okay, voilà, okay. Il a beaucoup aidé les artistes, poster leur musique. D'accord. Sur sa plateforme, tout ça. Donc, lui, quand on faisait les images, c'est lui qui récupérait les images pour poster. Les gens, les concerts où tu partais dans les concerts, mais en ce moment, moi, je n'étais pas professionnel. Ok. Et tu travaillais quoi? Tu avais une tablette, c'est ça? Oui. Ok. Voilà. C'était ma tablette. Souvent, les images, ça sortait flou, mais bon. C'est pas comment lui s'arrangeait pour poster. Oui. Voilà. D'accord. Donc, lui, il m'a beaucoup aidé. D'accord. Et par la suite, parce que tu as un appareil maintenant, avec les tablettes, comment par la suite tu as rencontré Arafat, tu deviens... Explique-nous après la tablette, moi j'ai essayé d'économiser un peu. Tu as commencé à aimer la chose? Ouais, j'ai commencé à aimer, et puis aussi, il y a des vieux pères aussi qui finissaient avec moi sur le terrain. Ah bon? Tu vois. Ah, bon, la photo est belle, hein. Bon, tiens tant. Donc, moi, tellement j'étais passionné, j'ai eu l'idée aussi d'épargner. J'ai commencé à épargner. Donc, quand mon jeton atteint, je me rappelle mon premier appareil, c'est 200 000. Hein. Je me suis présenté avec 200 000 devant un vieux, au Grand Carrefour de Koumassi. J'ai dit le vieux. En ce moment, je ne connaissais même pas que ce soit les marques Canon, Nikon, Sony, je ne connaissais pas. Ah, tu voulais un appareil. Moi, j'étais ignorant même dedans. Moi, l'essentiel, moi, je voulais un appareil. C'est ça.
pour réaliser mes rêves. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, il s'est allé voir le vieux. Il lui a dit, ah, le vieux, moi, il veut un appareil photo. Hein. Là, le vieux, il me demande, tu veux quel Mac? Moi, il dit, ah, le vieux, moi, c'est pas, il faut me donner un appareil. Il dit, ah, petit, toi, ton affaire est compliquée. Ouais. Il dit, maintenant, c'est là, maintenant, il a commencé à citer. Il dit, il y a Canon, il y a Sony, avec Nikon. Maintenant, il m'a demandé, tu as combien comme budget? Maintenant, je lui ai dit, il a envoyé 200 000. Il dit, ah, petit, que 200 000 là, il m'a monté un petit appareil numérique. Que c'est ça là, ça peut payer. Il dit, non, le vieux, moi, il ne veut pas. Hein. Maintenant, il m'a regardé. Il dit, bon, il y a un Nikon, je peux te donner. Tu vas donner 200 000. Sinon, normalement, c'est 350 000. C'est ça. Donc, tu vas travailler. Genre, tu vas donner les 200 000. Moi, je te fais confiance. Tu vas travailler. Ce que tu gagnes à chaque semaine. D'accord. Tu vas faire un versement et puis tu vas solder. Ok, wow. C'était un coup de poussée. Si c'est comme ça, le vieux m'a aidé. Hein. C'était quel appareil? C'était un Nikon D5200. Nikon D5200. C'était pas mal quand même. Ouais. Maintenant, par la suite, j'ai pu rembourser. Okay. Et puis, j'ai fait un troc encore avec le même vieux. Okay. Il m'a donné Nikon D90. Ok, oui, dans le temps, ça faisait... Ouais, ça faisait feu, en fait. Oui. Tu vois. Maintenant, ensuite, j'ai commencé à rentrer maintenant dans le Canon. D'accord. Le Canon 60D. Et jusqu'à cette étape, tu n'as pas encore rencontré Arafat encore? Hein? Non. Bon, au temps des Nikon, non. D'accord. Ouais. C'est quand j'ai commencé à toucher. Du coup, les concerts, tu faisais les concerts, les événements, les choses, tu faisais aussi les matchs de gala, tout ça? Matchs de gala, même ça, c'était constant même. Les matchs de gala, ça, c'était... Il y avait un temps aussi, il y avait chaque semaine, il y avait un match de gala et puis c'était constant. Okay. C'était constant. Tu vois? Et puis en ce moment aussi, il n'y avait pas assez de photographes. D'accord. Tu vois? Ouais. Moi, j'étais un enfant de Koumansi. C'était, disons, en quelle année, par exemple? On était... En quelle année comme ça? 2016. Hein? Ok. 2016. D'accord. Oui. Voilà. C'était en 2016, non? Okay. 2015, de 2015 à 2016. D'accord. Ouais. Ok. Donc, par la suite, tu avais ton Nikon, tu continuais à faire tes activités et autres. Ouais. Alors, comment se passe maintenant le contact avec la légende Didier Arafat? Bon, le contact avec Didier Arafat, même, moi-même, je savais que ça allait arriver. Parce que c'est quelqu'un, il est très, très physionomique. D'accord. Voilà. Et puis, Arafat, tu peux lui faire un truc. Il pense qu'il a oublié, même dans 1000 ans, s'il te voit, il va te reconnaître. Donc, dans le concert, le gars, il me remarquait. Et puis, moi aussi, je ne suis pas... c'est-à-dire, je ne suis pas... je cherche le mot là même. Opportuniste. Voilà, je ne suis pas opportuniste. Hein, voilà, je ne suis pas opportuniste. Et puis aussi, je ne suis pas... Je cherche le mot, bon, si ça ne vient pas. Donc, le gars, c'est un jour, il m'a croisé au haut niveau. D'accord. Donc, il y avait un bar dans le temps, vers 22e, le carrefour 22e. Là. D'accord. Voilà. Le haut niveau. Donc, c'est là-bas il m'a vu. Maintenant, il m'a demandé que mais toi, il te reconnaît. Il dit, ouais, que souvent il te voit dans les concerts avec Miss Elo. Il dit, oui. Que, ok, que mais tu fais des belles photos. Hein? Il dit, merci, boss. Que bon, prends mon numéro. Ok. Tu vois. Maintenant, moi, j'ai pris son numéro, c'était un numéro MTN. J'ai pris son numéro, je ne l'ai pas appelé, je n'ai rien fait, en fait. Tu vois. Donc, voilà, je ne suis pas complexé. Voilà, okay, quand il voit un artiste, moi, bon. Tu vois. Parce que nous, on est les faiseurs des stars. C'est ça, oui. Nous, on vend les images. Effectivement. Donc, il m'a donné son numéro. Bon, j'ai noté le numéro et puis bon, moi, il ne l'a pas appelé. La semaine qui a suivi, il m'a croisé dans un événement. Il m'a demandé, mais petit, il t'a demandé de m'appeler, tu ne m'as pas appelé. Donc, il a dit, ah, boss, j'ai oublié. Il dit, ah bon, quel moi le grand Daichi, le grand Daichi, il te donne mon numéro. Donc, il a commencé à rire. Il dit, appelle-moi. Bon, c'est comme ça qu'il a appelé. Bon, c'est à partir de là, le contact a suivi, en fait. Et ça a commencé.
Voilà. Et puis, donc, votre Et collaboration... puis aussi, oui. il y a quelqu'un aussi qui m'a aidé sur ce côté-là. D'accord. Yves Roland Djedje. C'est son chargé de communication. D'accord. Ok, super. Tu le connais? Oui, j'ai entendu parler de lui également. Donc, du coup, le travail avec lui, quel impact ça a eu aussi sur ta carrière dans la photographie? Quand tu travailles avec lui, parce que déjà tu te débrouillais pas mal dans tes activités, comme tu l'as même remarqué dans les conseils et autres, il a tout de suite discerné le talent qui était en toi, c'était de travailler avec toi et autres. Et quand tu as commencé à travailler avec lui, quel impact cela a eu sur ton parcours également, quoi? D'accord. Parce que 2016, 2017, 2018, c'était les années de gloire aussi de Arafat. Oui. Bon, d'abord, dans un premier temps, c'est le respect. D'accord. Ouais, ça a imposé le respect. Parce que dans mes débuts, là, non, on ne me respectait même pas même. Mais quand on ne me respectait pas, c'est-à-dire, c'est pas comme si on me... Mais comme j'étais un peu... C'est ça. Parce qu'avant, là, à vrai dire, avant, on ne respectait pas les photographes. C'est vrai. Moi, je peux taper ma poitrine. Je fais partie de ceux qui ont imposé le respect même dans la photographie. Moi, que ce soit moi, chez quelle photo, pata. Maintenant, ensuite, Gouria est venu pousser encore. Tu comprends? Donc, ça a imposé le respect d'abord. Le respect, et puis, ça m'a donné des contacts. Ça m'a donné des contacts. J'arrivais à m'approcher facilement aux célébrités. D'accord. Voilà, que ce soit les célébrités, que ce soit les personnalités. Du coup, ça a boosté, ma carrière de malade même. Wow. Et lorsqu'on arrive à son départ, c'est sûr que tu... Ouais, mais déjà avant le départ d'Arafat même, son dernier concert, c'était à Trècheville. Son dernier concert, on a fait ensemble, à la veille de Tabaski. Oui. En 2019. Le lendemain, bon, en ce moment, j'étais avec Aboumé. Tu vois, Latis Aboumé, là. Alors, on était ensemble même à commencer là-bas. Donc, on rentrait ensemble et puis, moi, je tentais de causer avec mes gars. Quand on a fini le concert, à 5 mois. Moi, je tentais de causer avec mon gars. Maintenant, c'est Aboumé qui m'a dit, mais à Bazon, toi, tu ne vas pas rentrer pour traiter les photos, tu vas envoyer à Didier. Et à la fin, nous, on l'appelle Didier. Et rentre, tu vas gérer ces photos, tu vas l'envoyer. Tu connais Didier aussi, où tu as commencé à dormir là, il va te stresser. Maintenant, lui, il est parti. Maintenant, quand moi, je suis rentré, j'ai traité ces images, je l'ai envoyé. Quand il a envoyé ces images là, moi, à mon réveil, il m'a laissé un message. Il m'a dit, ouais, que tu as fait un super boulot. Avant, parce que c'est quelqu'un qui aimait la foule, en fait. Il m'a demandé les images de la foule. Moi, je l'ai envoyé ça. Maintenant, quand il a envoyé, il a une photo, il était en position Kong là. Oui. Ça, généralement, mais c'est le Bouakara là. C'est ça, oui. Maintenant, quand il a envoyé c'est ça qu'a fait la photo? Ouais, comme ça là. Maintenant, quand je l'ai envoyé la photo, il m'a posé une question qui m'a interpellé un peu en fait. Et il m'a demandé, tu m'aimes? Sérieusement? Oui. Il t'a fait un point. Et il m'a demandé si moi je l'aime. Il a dit si. Il a mis émoticône de rire. Voilà, il a mis ça et puis il m'a demandé quoi encore là. Il m'a demandé sa photo avec Digue Mix. Ok. Ouais. Même si tu vas sur la page de Mix, tu vas voir. Oui. Il m'a demandé sa photo avec Mix, je l'ai envoyé. Ça a été notre dernière conversation, tu vois. Bon, après, elle allait me reposer. Maintenant, mon réveil, il voit sur les réseaux sociaux. J'ai vu d'abord même assez d'appels en absence. À Bazon, il rentre dans mon WhatsApp, il voit ces photos d'accident de mon boss. Donc, quand j'ai regardé la photo, moi, j'étais tellement cassé. Donc, j'ai vu que c'était... Ça m'a interpellé. Quoi. C'est ça, oui. Tu vois, sa question, il m'a posé. Et puis, quand je l'ai vu, il était couché. Non, il n'y a plus d'espoir. Mais il dit non. Le boss, vraiment, il est parti. En tout cas, déjà, Arafat, il a laissé une trace vraiment assez positive pour cette nation et pour le monde entier également. Hein, parce qu'au travers de la culture haute, et comme tu l'as dit, toi en tant que photographe auprès de lui, ces photos-là qui pouvaient me traduire tout ce qu'il faisait également pour la nation ivoirienne également.
Donc nous sommes vraiment honorés déjà du travail que tu as eu à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, si on continue toujours aussi à parler de Arafat et autres, en se souvenant de ces images et autres, c'est aussi l'impact aussi que tu as pu avoir auprès de lui. Et lui aussi qui est un faiseur de roi également, qui a su discerner le talent que tu avais, qui t'a mis auprès de lui. Et je pense que sa joie, c'est que tu continues et ce que tu es en train de faire aujourd'hui dans ce domaine-là, tu as vraiment un impact positif que nous-mêmes avons constaté. C'est bien que nous t'avons invité ce jour à cette émission-là. Alors moi, j'aimerais savoir comment tu vis ton après Arafat. Comment tu t'es relevé de cette situation, puis quelle est ton actualité aujourd'hui, ta vision dans le domaine? Bon, moi, déjà, ma chance, au moment, au temps d'Arafat, moi, je ne me suis jamais inséré dans ces histoires de clash. D'accord. Parce que ça, c'était entre artistes. Oui. Souvent, ils faisaient ces classes, c'était juste pour mettre un peu de trucs, en fait. Oui. Mais moi, je n'ai jamais manqué de respect à un artiste. D'accord. Tous les artistes, moi, je prends les artistes comme ce sont mes grands frères, ce sont mes... Tu vois, ce sont mes amis, ce sont mes grands frères. Tous les artistes, tu vois. Okay. Donc, moi, j'ai toujours respecté les artistes. Malgré qu'il travaillait à Arafat, quand il partait en voyage, Arès Chéné m'appelle, il tire sa photo, Safaré m'appelle, il tire sa photo. Malgré qu'il y avait un peu de tension, mais moi, il voyait, mais il ne parlait pas. Ouais, c'est ce qui m'a plu chez lui. Il voyait, il ne parlait pas. Donc, ça fait, bon, malgré sa disparition, bon, j'ai toujours gardé le même rythme, en fait. C'est ça. Mais pour toi qui es beaucoup avec les artistes et autres, photographes, tu penses que c'est assez stressant de travailler avec des stars? Oui. Comment tu fais pour vraiment gérer ça? Et souvent, je rencontre même des artistes qui sont trop compliqués. Surtout les femmes, là, même. Les go, là, elles sont compliquées. Hein? Ah bon? Non. Les artistes, là, les go, là, les chanteuses, là, elles sont compliquées que les mecs. Non, elles sont compliquées. Ouais. Mais je collabore beaucoup avec. Non, comment tu gères ça alors? Pour essayer de les satisfaire, tout ça? Souvent, c'est les pressions en fait. C'est les pressions, surtout les goûts là même. D'accord. Si tu sautes 2 mètres là, elle veut qu'il faut sauter 4 mètres. Souvent, photo là, elle reconnaît que c'est joli, mais elle veut que tu donnes encore plus de qualité en fait. Elles sont beaucoup plus exigeantes. Exigeantes. D'accord. Mais ça aussi, bon, c'est pas mal. C'est une formation en fait. C'est une formation et puis ça te donne plus d'expérience dans ton domaine. Tu vois. Mais je travaille beaucoup avec Safarel. Hein. Ok. Tous les clips de Safarel, tous ces clips, Safarel fait pas un clip sans m'appeler. Sauf si c'est pas disponible. Ok. Même récemment avec Imra, moi j'ai fait tous les clips de Safarel. D'accord. Je travaille aussi avec Siri Diabaté. Quand Siri Diabaté est en Côte d'Ivoire, c'est moi qui fais toutes ces photos. Mais moi j'aimerais savoir, c'est vrai, ce domaine est vaste et haut, mais tu voulais être artiste aussi ou bien qu'est-ce qui fait que tu aimes? On voit que tu es plus à l'aise en compagnie des artistes dans le monde du showbiz, de la musique et autres que moi dans déjà domaines, ouais. Et puis tu apprécies un peu plus simple. Moi personnellement, que je suis sur les réseaux sociaux, quand je vois les photos des concerts, des artistes et autres, c'est signé ton nom. Bon, tu dis ça, c'est mon élément. C'est mon élément. Ouais. Donc voilà. Du coup, voilà. C'est quoi? Pour toi, c'est comme c'est un truc qui te tient à cœur de vouloir participer aussi à leur croissance, à leur épanouissement. Parce que aussi, une star, c'est pas facile également. Parce que confier ces images à une personne qui n'est pas professionnelle, mais qui n'est pas discret au truc, c'est s'exposer également. Ouais. Voilà. En parlant même de la truc, comment dire, discrétion, c'est-à-dire un bon photographe, pour reconnaître, mais un bon photographe, c'est ça d'abord même. Mais un bon photographe, tu dois être très discret. Ah bon, hein? Oui. Et parfois, les gens accusent les photographes de plateau, un photographe, il doit être discret. Okay. Et puis il doit être social. D'accord. Et puis il doit être propre. Il doit être propre, hein? Bien sûr. Ok. Voilà. Parce que nous, on est artistes. Ouais. Ou bien, c'est pas faux, ce que nous on fait, c'est de l'art en fait. D'accord. Bon, imagine, toi tu vas dans un événement, tu es en lecture ou bien en tapette. C'est ça. Tu vois? Oui. C'est bizarre. C'est Moi, je suis photographe, mais tant que je n'ai pas enlevé mon appareil,
quand on me regarde, on pense que c'est venu chanter. Ça. Mais moi, je pense que ça a beaucoup changé. Moi, ils m'ont look. Voilà. C'est ça, oui. Moi, j'ai trop chassé mes collègues sur le terrain. Ah bon, oui. Donc, quand il dit chasser là, c'est une manière de les sensibiliser sur le terrain. Il dit, bro, et les quêtes à porter là, pardon, s'il te plaît. si tu peux changer, va changer. Tu vois, il rigole avec moi et puis, s'il est loin, il dit, bon, boss, prochainement, il ne plus faire ça. Tu vois, non? Donc, on essaie de soigner nous-mêmes notre image, en fait. D'accord. Mais les photos étaient trop minimisées. Ou bien avant, tu as dit que tu es photographe. C'est ça, oui. Soit tu es caméraman. Mais maintenant, même il y a des gens, même, il y a des gens même qui veulent laisser leur métier même pour être photographe. C'est vrai, c'est vrai. Tu comprends? Voilà. On a imposé le respect. C'est vrai. Et puis même là, on doit nous respecter parce que nous-mêmes là, on fait beaucoup de la culture. Ça c'est clair. C'est pour ça qu'il y a un tel événement comme le dîner gala des acteurs de jeux vidéo doit être soutenu. Et ça, je le dis clairement parce que c'est vous qui faites vivre la plupart des événements. Ils sont en Côte d'Ivoire que dans les autres pays également. Et ça, c'est votre événement à vous. Tu vois? Vous devez soutenir, c'est ça? Donc, tout à l'heure, il parlait de la discrétion et puis... Social. Voilà. Un photographe doit être discret, il doit être social. D'accord. Tu comprends? Bon, imagine, je prends un exemple tout court. Il fait toi ton mariage. Je coupe ton mariage. Et puis, toi, tu vas en voyage. Ok. Tu vois? Bon, attends, je vais faire l'inverse. Vous faites l'inverse. Je couvre mariage d'un gars, un mec comme ça. D'accord. Maintenant, sa femme va en voyage. D'accord. Pourtant, c'est sa femme qui m'a contacté. Okay. Son mari ne me connaît pas. Maintenant, moi, je suis en contact avec sa femme. Maintenant, je vois son mari un jour comme ça, dans un show là-bas, il est avec une autre. Et puis moi, il tire sa photo. Comme je connais sa femme, c'est moi qui fais son mariage, je l'envoie l'image. C'est ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Tu vois? Voilà. Ça, tu appelles de la discrétion. Là, tu vois? Une année, ça, au Sénégal, dès que je suis rentré à l'hôtel, dès que je suis rentré à la réception, j'ai vu une fille que je la connais très très bien même. Je connais même son mec. Mais quand moi, il a vu, je me suis jeté, il a fait comme s'il est pas. Tu l'as vu dans un environnement. Au Sénégal, elle vient en Côte d'Ivoire. Donc, quand je l'ai vue, moi, je me suis jeté. C'est elle-même, elle est venue vers moi. Elle dit bonsoir, qu'est-ce que ça base? Elle dit oui, ça base. Mais tu es venu faire quoi ici? Elle dit mais attends, moi, je viens de travailler. Que tu ne m'as pas vu. Il dit mais toi, moi, tu as vu d'abord même. Tu vois? Donc, elle m'a dit non. C'est ça, oui. La discrétion. Voilà. C'est vrai. Maintenant, moi, je suis une question aussi à te poser. Pour toi qui photographe des stars, qui côtoie les stars, qui fait des concerts autres, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon photographe des stars, pour être un bon photographe événementiel? Pour être un bon photographe événementiel. Déjà, pour être un bon photographe événementiel, c'est ton image d'abord, mais il faut soigner même. D'accord. C'est ton image. Quand il faut soigner ton image, on va faire pitié en fait. D'accord. On va faire pitié. Mais si tu allais louer à Big porter là, fais-le. D'abord. Okay. Ça met les gens, les artistes à te respecter. Ça fait, eux sont toujours parce que les artistes sont bling bling. Oui. Donc là, ils n'aiment pas voir les gens un peu dégradés auprès d'eux. En fait. Tu vois, non? Voilà. Il faut soigner ton image. D'abord. Tu comprends, non? Et puis aussi, il faut avoir un bon appareil. D'accord. Parce que pour être photographe événementiel, là, il faut un bon appareil. La compétition est rude. Merci. Tu vois? Il y a une concurrence sur le terrain. C'est une concurrence positive. Clairement. Voilà. Donc, bon, je m'arrête sur ces deux exemples. D'accord. Il n'y a pas de souci. Le message de fin que tu vas donner, comme je le disais tout à l'heure en antenne, tu as eu à donner des avis autres que j'ai trouvé très sages. Et c'était marqué de ton expérience en fait, dans le domaine. Donc, du coup, tu vas donner un message d'abord à tes collègues, aux professionnels qui sont dans le domaine, surtout côté événementiel, pour que soient encore plus respectés dans le domaine, plus professionnels également dans le domaine, et puis plus invités et associés aux différents événements également, nationaux comme internationaux. Et en dernière position, donner un message, un conseil à toute la jeunesse également. D'accord. Déjà,
le conseil que je peux donner à mes collègues, c'est d'éviter les images de buzz, en fait. Okay. Voilà. Nous, les photographes, on n'a pas besoin de buzz. Ah, mais vous n'avez pas besoin de buzz, mais vous offrez aussi du buzz. Oui. Souvent, les buzz, là, ça fait du bien aussi. Nous, on est les faiseurs des stars. Ok. Voilà. Maintenant, c'est la star maintenant qu'on les rend grand. C'est lui maintenant, c'est lui qui doit nous mettre sur le projecteur. Mais pas de buzz. Voilà. Jean, quand il dit non, on doit éviter les buzz là. Souvent, il y a les buzz qui sont pas bons en fait. Quand tu vas aller tirer photo d'une fille qui est un peu dans une position un peu bizarre. C'est ça, ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Ils évitent ça, soient professionnels, restons concentrés. Parce que la photographie est en train de grimper. C'est en train de grimper. D'accord. Voilà. Donc, on reste tout concentré. Et au niveau des jeunes également qui ont besoin de repères. Maintenant, les jeunes aussi qui ont besoin de repères, là, n'ayez pas honte. Voilà. Si tu vois quelqu'un qui t'inspire dans la photographie, il faut l'approcher. D'accord. Même si tu as insulté là, il faut dire, vieux, moi je suis avec toi. Okay. Moi je vais apprendre. C'est comme ça. En tout cas, soyez passionnés. Hein. Ne rentrez pas dans la photographie à cause des malins. Hein. Non. Hein. D'accord. C'est pas à cause des malins, nous on est devenus forts au Dieu. Hein. Okay. Nous on était passionnés. Tant que tu n'es pas passionné, tu ne peux pas apprendre. Okay. Voilà, tu dois être passionné d'abord. Si tu es passionné, là qu'on t'aide, là, ça rentre. Ah, mais aujourd'hui, là, parfois, les jeunes, ils veulent du cash now. Tu vois? Voilà. Et puis aussi, c'est pas à cause de l'argent aussi, tu vas être fort. Hein. Okay. Voilà. Il faut être passionné. Voilà pourquoi il dit qu'il faut être passionné d'abord. Okay. Quelqu'un qui est passionné d'un domaine, là, il ne met pas l'argent devant. C'est quand il apprend. Quand il apprend, il commence maintenant à se pencher sur les jetons, en fait. Voilà. Sinon, tant que tu n'es pas passionné, là, tu ne vas jamais apprendre. Parce qu'il y a des petits, ils viennent 1 mois, 2 mois. Ouais. Ils ne peuvent pas tenir. Il dit, mais mon petit... Moi, je connais, il y a des photographes même qui ont acheté appareil photo. Oui. Ils ont acheté appareil photo, même pas 1 an. Oui. Ils ont vendu et puis ils sont dans autre chose. C'est ça, oui, je vois. Donc, il faut vraiment être passionné. Il faut être passionné même. Il faut être passionné. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci encore. Cette émission tire à sa fin. Nous avons été en compagnie de M. Abazon de 13 Pictures, ex-photographe de Didier Arafat. Il nous a partagé son parcours. C'est vraiment inspirant. Au travers de lui, nous avons compris que ce n'est pas seulement la photographie, mais c'est la passion, c'est de l'engagement également. L'émission noble, c'est de participer, on va dire, à la croissance, au succès des artistes également, et surtout des projets événementiels. Et ces personnes sont à saluer car elles travaillent fortement au rayonnement de l'image de la Côte d'Ivoire, mais surtout à la mise en avant de la culture ivoirienne et africaine. Merci bien encore, M. Abazon, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, sachez-le, chaque semaine, il y aura au moins un épisode du Canapé de Matos qui sera publié sur nos différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook et YouTube. Donc, restez connectés. Matos Photo officiel sur YouTube, Matos Photo sur Facebook et Matos Photo sur TikTok. En ensemble, que Dieu vous bénisse. Restez connectés pour les prochains épisodes. Merci.